Nous allons lire quelques morceaux de l'Écriture. Nous prendrons Josué 24. Le premier et le deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Terach, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Verset 14. Maintenant, nous sommes toujours dans 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Nous pouvons prendre Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17 nous dit ceci. Nous revenons pratiquement au même message, presque. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Nous allons parler, on peut se mettre. Nous allons pendant quelques minutes parler de la fidélité et de l'intégrité. Alléluia. Nous allons parler de la fidélité et de l'intégrité. La dernière fois que je suis passé, on a parlé de la vérité. Et nous avons dit entre nous que nous devions acquérir la vérité et que nous ne puissions pas vendre la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit
de marcher dans l'intégrité et de marcher dans la fidélité. Amen. Pourquoi marcher dans l'intégrité? Pourquoi marcher dans la fidélité? Tout simplement parce que si tu es intègre et fidèle, tu vas produire de bons fruits. L'intégrité et la fidélité permettent une bonne production. Et moi je dirais, quand tu es fidèle, tu es fécond. Tu seras capable de reproduire ce qui vient de Dieu. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous parle de Josué, qui a réuni les anciens d'Israël, les juges, et il leur dit, vos pères, en commençant par Térach, père d'Abraham et de Nachor, ont servi de Dieu étranger de l'autre côté du fleuve. Et vous, je vous demande d'ôter du milieu de vous de Dieu étranger. Le Dieu qu'ont servi vos pères. Le Dieu que vous avez utilisé en Égypte. Ôtez ces dieux. Soyez intègres et fidèles. Il leur dit de servir l'Éternel et il recommande d'être intègre, d'être fidèle. Alléluia. J'ai essayé de voir un peu ce que Térach a fait de l'autre côté. En fait, quand on suit, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il est fidèle à ce qu'il demande à ses serviteurs, ce qu'il a entendu de ses serviteurs. Dieu est fidèle. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce que tu vois, c'est Dieu qui a créé. Quand tu regardes ton voisin, tu regardes, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a voulu qu'il soit tel qu'il est. Alléluia. Et Dieu l'a fait à l'image à son image. Et parce qu'il a fait à son image, Dieu dans son amour n'aime pas maudire son image. Alléluia. Dieu punit son image, mais il ne les maudit pas. Alléluia. Et Dieu a remarqué en créant Adam et Ève, il leur a dit d'être fécond, de multiplier, d'enchevêtir la terre, de dominer. Mais avec ce qui s'est passé, Dieu a décidé un jour de détruire le monde. Il a fait grâce à Noé et sa famille. Et après le déluge, Dieu dit à Noé ce qu'il avait dit à Abraham, à Adam. Soyez féconds, multipliez, enchevêtrez la terre. Et Noé va prendre la parole pour dire à Dieu que Dieu puisse étendre les limites d'un de ses fils, Japheth. Que Dieu puisse habiter dans le temple de Sem et que Canaan soit esclave de ses frères. Alléluia. C'est lui qui a décidé ou qui a demandé que Dieu soit dans la maison, dans la vie de Sem, c'est Noé. Alléluia. Donc, Dieu, dans sa fidélité, dans l'alliance qu'il a eue avec Noé, Dieu a décidé, ou Dieu a résolu de demeurer présent dans la lignée de Sem. Amen. Et c'est dans cette lignée de Sem qu'on va retrouver des gens comme Abraham, comme Térach, comme David, comme Jésus. Dans la lignée de Sem. Et après le déluge,
les enfants de Noé se sont reproduits. Et on va voir que si vous lisez un peu dans Genèse 11, vous allez voir que généralement, il arrivait à produire ou à avoir des enfants après l'âge de 100 ans. À 100 ans, je peux lire, je ne vais pas dire de bêtises. Postérité de Sem. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Et vous pouvez lire la suite. C'est après ce temps-là qu'ils ont réduit le temps pour avoir un enfant. À 35 ans, à 29 ans, à 30 ans, ils avaient des enfants. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. C'est celui qu'on parle là. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Pendant que les autres produisaient avant, c'est-à-dire à 35 ans, à 20 ans, lui on l'a engendré à 29 ans, mais lui va attendre 70 ans. Il va prendre beaucoup de temps. Térach. Il va engendrer Abraham, Nachor et Haran, et un de ses fils, père de Lot, va mourir. Quand on suit l'histoire, on va voir que généralement c'était rare d'entendre qu'un enfant meurt avant les parents. À part ce qui s'est fait avec Caïn et Abel. Mais avec Térach, ça commence. Et Térach habitait à la Chaldée. La Chaldée, c'est Babylone. Alléluia. Le père d'Abraham était originaire de Babylone. Babylone la Grande. Où était Nabucodonosor. Dieu, dans son amour, va dire à Abraham de quitter ce pays-là, de quitter la Chaldée, de quitter sa nation, de quitter sa famille, pour aller dans le pays que Dieu va lui dire. On se suit, j'espère. Quand un des frères d'Abraham est décédé, son père a pris Abraham, a pris Lot, la femme d'Abraham, ils sont allés à Charan. Et de là, Abraham reçoit le message, on lui dit, quitte, va dans le pays que je te donnerai. Je te montrerai. Et Abraham est allé à Canaan. Nous connaissons l'histoire. Canaan, le pays de ce que Dieu lui-même avait dit, Noé lui-même avait dit, sera esclave de ses frères. Abraham n'est pas parti seul, il est parti avec une partie de sa famille. Et nous savons, Abraham, lui, il n'a pas aussi des enfants facilement. Jusqu'à 75 ans, quand il quittait, il n'avait pas encore des enfants. Il a suivi un peu son père. Difficilement, à 100 ans, il va avoir un enfant. Abraham, c'est celui à qui on avait dit, quitte ton pays, ta nation, ta famille. Il y a des choses qui nous sont liées par rapport avec nos nations, par rapport avec nos familles, par rapport avec nos patries. Alléluia. Il y a des choses, quand on voit quelqu'un passer, on sait, il vient d'eux. C'est-à-dire, il a apporté des choses qu'il a tirées de là et qu'il continue avec. Alors
fois que Dieu a dit, quitte. Abraham, finalement, Dieu fait grâce. Dieu lui a donné un enfant. Et quand il a cet enfant-là, Abraham trouve bon de donner comme épouse à cet enfant une femme qui vient du pays où on lui a dit de quitter. On se comprend. On l'a dit quitte ton pays, ta nation, ta famille. Mais Abraham trouve bon d'aller prendre pour ça, son enfant, une fille qui est l'enfant de son frère dans son pays. Et il amène. Il donne à son enfant. Alléluia. Abraham, je le disais, c'est celui à qui Dieu avait dit, quitte ton pays vers le pays et je rendrai ton nom grand. Abraham avait les bilaka qu'on a chanté. Merci, ma fille. Alléluia. Il avait les bilaka, les promesses de Dieu. Et il a marché avec les promesses de Dieu, que quand il est arrivé à Canaan, il a fait des autels pour Dieu. Il a fait des autels pour Dieu. Il a glorifié Dieu. À un moment de sa vie, il y a eu la famine. Et il est allé en Égypte. Alléluia. Aller en Égypte, il n'a pas demandé la permission à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu s'il devrait aller en Égypte. Mais il est allé en Égypte. Et en allant en Égypte, il dit à sa femme, qui est tellement belle. Quand on va arriver là-bas, tu vas dire que tu es ma sœur. Ne dis pas que tu es ma femme. Tu es ma sœur. D'ailleurs, on a le même sang. Et elle arrive là-bas, sa femme dit effectivement, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et le pharaon prend Sarah, l'amène chez lui. En revanche, il donne à Abraham des richesses, des travailleurs. En quelque sorte, Abraham a eu la dot de sa femme. La Bible ne dit pas, mais quand vous voyez, c'est la dot qu'on lui a donnée. Et il a donné sa femme au pharaon. Il dit à sa femme, que mon âme vive par toi. Alléluia. Cet homme qui avait les promesses de Dieu, il dit à sa femme, que mon âme vive par toi. Il le dit dans je suis dans Genèse 12, verset 13. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était trop fort belle. Et les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Alléluia. Parce que il a cédé sa femme. Et Dieu va frapper d'une sœur la maison de Pharaon. Pharaon se rend compte, il rentre en lui-même, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit à Abraham,
quitte mon pays. Avec tout ce que je t'ai donné, je ne le retire pas. Va avec. Abraham est parti. Il retourne à Canaan. Il se rappelle qu'il y a un Dieu qui lui avait fait des promesses. Là, il avait oublié qu'il y avait un Dieu qui lui a fait des promesses. Il retourne, dit, j'ai un Dieu. Il fait des autels pour Dieu. Il se sépare avec son neveu Lot. Et on va attaquer là où Lot était. Lot part prisonnier. Et Abraham va organiser la lutte. Il prend ses hommes, il va en guerre. Il gagne la guerre. Et après avoir gagné la guerre, il se retrouve en face avec un homme qu'il n'a jamais connu, Melchisedec, roi de Salem. Et Abraham donne la dîme de tout ce qu'il avait à cet homme. Cet homme bénit Abraham. Une fois béni par cet homme, le roi de Salem, le roi de Sodome vient Abraham lui proposer de bien. Cette fois-ci, il a compris sa vie dépendait d'un Dieu. Il a refusé ce bien. Lui qui avait pris le bien en Égypte, cette fois-ci, il a refusé de prendre le bien. Alléluia. Cette fois, il a refusé de prendre le bien. Et Dieu va se présenter à nouveau à Abraham pour lui dire, je suis ton soutien, je te protégerai. Serre-moi avec intégrité et fidélité. Je te donnerai plein de choses. Et Abraham va poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce qu'Abraham était devenu très riche. Qu'est-ce que tu vas me donner? D'ailleurs, celui qui va hériter mes biens, c'est l'enfant de Eliezer qui est dans ma maison. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et Dieu lui dit, c'est pas lui qui va hériter tes biens, c'est celui qui sortira de toi. Alléluia. C'est lui qui sortira de toi qui va hériter ton bien. Mais comment je le saurai? Dieu lui dit, prends telle brebis de 3 ans. Il prend cette brebis, il les coupe en 2 parties avec des tourterelles. Les oiseaux viennent pour piquer, Abraham les chasse. Et à la fin des comptes, Dieu apparaît, Dieu lui dit, écoute, toi tu seras béni, tu auras un enfant, mais ta descendance sera esclave pendant 4 ans, pendant 4 générations, dans un pays. Et de là, ils sortiront. Vous savez pourquoi ils ont fait 4 générations là-bas? Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Mais il est tellement bon qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Il aimait tellement Abraham. Il l'a béni, mais il fallait que ses descendants se retrouvent 4 générations assujettis par un autre peuple. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à leur comble. Alléluia. Sois intègre. Que je sois intègre. Alléluia. Soyons intègres et fidèles. C'est cette histoire-là qu'en fait, Josué est en train de dire aux enfants d'Israël. Voilà ce qui s'est passé dans le passé. Il ne faudra pas revenir, c'est pourquoi je vous dis, faites un choix. Qui voulez-vous servir? Le Dieu de vos pères, qu'on a servi de l'autre côté et que vous avez même servi en Égypte, ou le Dieu que moi je sais. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia.
Si tu es fidèle, tu vas produire. Alléluia. Jésus nous le montre dans Matthieu. C'est cool. Matthieu 25. Matthieu 25, Jésus nous décrit une histoire. Il dit, à partir du verset 14, nous connaissons l'histoire. Quelqu'un devrait aller en mission, il prend un talent, il donne à un de ses serviteurs, 5, il donne à un autre, 2, il donne à un autre. Il leur donne les talents et lui, il part. Et après un temps, il revient. À celui qui avait 5, il lui dit, tu m'as donné 5, j'ai produit encore 5, maintenant il y en a 10. À celui qui avait 2, il dit, tu m'as donné 2, j'en ai produit 2, j'en ai maintenant 4. À celui qui avait un seul, il dit, je sais que tu es un Dieu, tu es un Père exigeant. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Voilà ton talent. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand nous disons nous devons avoir crainte de Dieu, nous n'avons pas peur de Dieu. Nous devons respecter Dieu. C'est notre papa. Il nous donne la force de résister au mal. Il nous donne la force de vaincre ce que le monde nous propose. Il nous donne la force de résister à la force du mal. Et Jésus dit à ses serviteurs, je suis dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Parabole de talent. Il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit le bien. Il donna 5, comme je venais de dire. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et lui apporta 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Dieu qualifie la fidélité par rapport au travail. Il t'a donné quelque chose, il faut le produire. Tel que nous sommes là, à tout un chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Si tu ne sais pas ce qu'il t'a donné, demande-lui, tu vas te révéler. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses utiliser ce qu'il a mis en toi. Ne les garde pas pour te dire, je veux rester intègre juste en gardant, conservant ce que tu m'as donné. Ce qu'il t'a donné, c'est pour l'utiliser. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'utiliser. Ce n'est pas pour garder. Il faut l'utiliser pour le reproduire. Pour reproduire ce qui vient de Dieu. Quand tu reproduis, tu vas savoir influencer ton environnement. Alléluia. Je vais prendre un texte rapide parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de temps là. Un texte rapide dans 2 Rois 3. C'est l'histoire de 3 rois. Il y avait le roi d'Israël à qui dépendait Moab. On lui donnait chaque fois de bien. Mais à la mort d'Akab, les rois de Moab ont refusé de donner ce qu'ils devaient au roi d'Israël. Et les rois d'Israël s'associent avec le roi de Juda et celui d'Édom pour aller faire la guerre aux Moabites. Chacun de ces 3 rois prend son armée et ils sont allés pour combattre.
Après 7 jours de marche pour arriver à Moab, la Bible dit qu'il avait plus d'eau. Donc, condamné à mourir dans le désert. Mais c'est lui qui craignait Dieu. C'était parmi eux. Le roi Josaphat va dire, il n'y a personne ici qui peut parler de la part de Dieu. Et qui nous pouvons consulter. Ils sont allés consulter Élisée. Le roi d'Israël ne voulait pas. Mais celui de Juda a insisté. Dieu ne peut pas nous amener pour nous détruire en désert. Dieu, c'est celui qui a toutes les solutions possibles. Quand je trouve que tout est fini, quand je crois en lui, quand je fais appel à lui, les solutions s'ouvrent. Alléluia. Et ils sont allés voir Élisée. Élisée leur dit, si ça dépendait de toi, roi d'Israël, je n'allais rien dire. Mais parce que le serviteur de Dieu est là, je vais consulter l'Éternel. Et il a consulté l'Éternel. Il leur a dit tout simplement que quelqu'un qui sait jouer à la musique, le chante, qu'on a tonné un chant. Et quand on a commencé à chanter, il leur dit, vous allez gagner, vous allez trouver de l'eau. Creusez des puits. Vous ne verrez pas d'où l'eau viendra, mais vous creusez seulement le puits. Et vos puits seront remplis d'eau. Vous allez nourrir, vous allez abréger vos chevaux et vous-même. Mais ce n'est pas tout. Vous allez gagner Moab. En réalité, ils n'ont même pas combattu contre les Moabites. Alléluia. Je suis dans, pour ceux qui veulent vérifier, je suis dans 2 Rois 3. Deux Rois 3 nous dit ceci, à partir du verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais pas d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de flûte, de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point le vent, vous ne verrez point la pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. Mais cela est un peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était intègre. Josaphat. Il a dit influencer les autres rois. Alléluia. Les autres, ils n'étaient pas moins rois. Ils étaient toujours des rois. Mais celui qui est intègre, celui qui est fidèle, celui qui espère à l'Éternel, c'est en confier les autres à l'Éternel. Et l'Éternel entend. Les Moabites ont vu cette eau qui a rempli le puits, a coulé vers le territoire de Moab, et ils ont vu de l'eau qui coulait, mais parce qu'il y avait le soleil qui brillait, et ils se sont dit certainement ces rois-là, ils se sont entretués entre eux, c'est le sang qui coule. Et les autres les ont tout simplement frappés. Sois intègre. Dieu te donnera la victoire. Sois fidèle, Dieu t'ouvrira des portes. Demande à Dieu qu'est-ce que tu as, et Dieu te donnera la force d'aller encore d'avance. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur.
Nous allons prier. Éternel des armées, tu es Dieu, et laisse-moi te dire merci. Merci parce qu'en ce jour, tu nous